Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler d'une émotion en particulier, la colère. Parce que dans un vidéo précédent, là, ça fait peut-être plus l'année passée finalement, j'ai parlé que toutes les émotions sont bonnes, sont toutes là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans le cas de la colère, c'est pour nous dire que il y a quelque chose qui fonctionne pas dans notre environnement. On n'est peut-être pas traité de la façon qu'on voudrait qu'on ait d'être traité. Il y a peut-être une situation d'injustice, une sensation de quelque chose qui va pas, on est traité, on mal manipulé ou quelque chose. Et là, ça déclenche de la colère. Alors la colère, en fait, elle est saine. Ça nous indique qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre environnement. Mais là, quand ça devient problématique, eh bien, c'est là qu'on peut vous aider. Parce que la colère, là, quand elle s'est prolongée, ça a un impact. Ça a un impact sur notre santé, ça a un impact sur notre pression artérielle, ça a un impact sur notre système immunitaire, ça a un impact sur les maladies cardiaques, ça peut causer un AVC, ça peut causer un cancer. Il y a certaines maladies spécifiques qui sont causées par de la colère réprimée. Hein, parce que la colère, souvent, elle est réprimée. Les gens pensent, oh, c'est pas bon la colère. Ou dans certaines familles aussi, ce n'est pas bien vu de ressentir la colère. Donc, on apprend à la réprimer à cause de la culture familiale. Les femmes aussi, des fois, ils se font dire, oh non, c'est pas beau pour une petite fille d'être en colère. C'est réprimé. Ou il y a une situation vraiment injuste qui se produit. Et étant donné l'âge que la personne a à ce moment-là, c'est pas sécuritaire d'exprimer sa colère. Donc, c'est réprimé. Naturellement, un peu plus tard, cette colère réprimée-là va sortir en maladie. Alors, la colère, qu'on appelle ça la colère frustrée, peu importe le nom qu'on peut lui donner, c'est une émotion qui, à long terme, si on n'en prend pas soin, peut être nocive. Parce que la colère qui est chronique, qui est tout le temps, là, on voit du monde là, qui sont juste agressifs, c'est leur façon d'être, peut-être que c'est leur façon d'être, mais il y a des gens qui sont plus colériques, qui sont agressifs, mais ça a un impact non seulement sur le système immunitaire, mais sur la relation qu'ils ont avec les gens. Il y a des gens aussi qui font beaucoup de ressentiment. Alors, à place de l'exprimer, on refoule cette colère-là, à un moment donné, ça sort. Il y a une colère plus passive. Hein? Des fois, on ne l'exprime pas, mais on prend des moyens détournés pour l'exprimer. Puis ça aussi, ça a un impact à long terme sur nos relations. Il y a des gens aussi qui ont un caractère très volatile. Hein? Quand votre colère, là, que tout le monde alentour de vous là, commence à marcher sur des œufs parce qu'on a toujours peur que vous sautez une coche, bien à ce moment-là, ça devient un problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait qu'on s'aperçoit qu'on a ce problème-là? Parce que comme j'ai dit, la colère, c'est bon quand c'est pour nous indiquer que quelque chose fonctionne pas, mais quand c'est constant, quand ça affecte notre santé, quand ça affecte notre pression artérielle, quand ça affecte la relation qu'on a avec les gens, quand les gens ont peur de nous parler ou de communiquer avec nous, ou que ça vous a mis dans le trouble avec la loi, ou que les gens ont peur de vous, mais là, ça commence à être un problème. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour la colère? Naturellement, il y a différentes choses qu'on peut faire. Il y en a qui font des thérapies de groupe, il y en a qui y vont parce qu'ils n'ont pas le choix, la co leur a dit, mais il y en a d'autres que ils font d'eux autres mêmes. Alors, dans des groupes, mais c'est qu'ils travaillent ensemble à trouver leur déclencheur par rapport à la colère et aussi quoi faire quand ils ont pour mieux gérer cette colère-là. Naturellement, il y a les psychologues ou les psychothérapeutes aussi qui vont aider à gérer cette colère-là. Mais là, naturellement, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, pour l'hypnose, parce que l'hypnose est de plus en plus reconnue pour la gestion de la colère, parce que nous, on approche ce problème-là, encore une fois, d'une façon un peu différente. Parce que nous, on va aller à la cause de cette colère-là.
Hein, c'est bien beau de vouloir la gérer puis de reconnaître nos déclencheurs, mais il faut pas oublier que le subconscient va ultra rapide. Lui, il va à 40 milliards de bits d'informations par seconde. Et puis, il voit un déclencheur, il part. Puis des fois, la partie consciente n'a pas tout le temps le temps. Il est trop tard. Le programme est déjà enclenché. Et là, c'est là que l'hypnose peut rentrer en ligne de compte. Parce que nous, on va directement dans le subconscient. On va aller voir c'est quoi le programme. Qu'est-ce qui a installé ce programme-là pour pouvoir désinstaller le programme, tout en vous enseignant en même temps des méthodes de relaxation. Probablement qu'on peut enseigner aussi en même temps, souvent, l'auto-hypnose qui vous aide aussi à reprendre un contrôle. Parce que vous n'êtes pas obligé de rester colérique, vous n'êtes pas à rester comme ça, à souffrir ou à faire souffrir les autres alentour de vous, parce qu'on peut aller à la cause du problème, l'éliminer pour faire en sorte que vous repreniez du pouvoir sur votre vie. On vous montre aussi plein de petits trucs en même temps pour vous aider justement à être calme, à être serein. Parce que c'est ça qu'on est supposé d'être dans la vie. On est supposé d'être calme et serein. C'est notre default, si je peux dire, c'est que les différents événements de la vie ont fait en sorte que certaines choses se produisent. Mais grâce à l'hypnose, grâce à cette outil puissant, on va à la cause de cette colère-là, voir qu'est-ce qui s'est passé et faire en sorte là qu'on puisse tout nettoyer tout ça et recommencer, continuer de l'avant dans la vie en étant calme, en étant serein, en étant en contrôle. Alors, c'était la petite capsule de la semaine. Alors, sur ça, mais je vous souhaite en fait bonne semaine, mais en fait, peut-être plus que bonne semaine. Ça se peut que je vous vois seulement que dans 2-3 semaines, parce que la semaine prochaine, je m'en vais en convention et en formation, puis je vais être à l'extérieur et je ne pourrai pas peut-être probablement pas faire de petits vidéos. En attendant, mais s'il y a quelque chose que vous voulez que je parle, ben vous pouvez toujours m'écrire un petit mot, puis ça va faire plaisir de répondre à vos questions. Alors là-dessus, encore une fois, bonne semaine!